Bonjour à tous. Journée blanche pour les ambulanciers aujourd'hui. Ils dénoncent leurs conditions de travail, mais aussi la hausse des prix du carburant et les conséquences directes sur leur profession. Ils réclament un sursaut et un soutien immédiat des autorités. Des mobilisations et des opérations escargots auront lieu et retarderont certains retours d'opérations en provenance de certains hôpitaux en Franche-Comté. D'ailleurs, à noter que Donald Trump a annoncé cette nuit la mise en place d'un cessez-le-feu de 15 jours en Iran. Une déclaration sur son réseau social Truth Social, moins de 2 heures avant la fin de son ultimatum. En contrepartie, Téhéran s'engage à rouvrir le détroit d'Ormuz sous la surveillance de l'armée iranienne. Une réouverture immédiate selon le président des États-Unis. Donald Trump qui a qualifié l'accord en cours de victoire totale et complète pour les Américains. Retour près de chez nous, les parents et la municipalité se mobilisent. Une 6e classe est menacée à l'école Olivet de Salins-les-Bains. Cette classe, ouverte à titre provisoire en septembre 2024 en raison d'un effectif prévisionnel élevé. Sa fermeture est prévue pour la rentrée prochaine, malgré la stabilité des effectifs notamment. Les autres niveaux pourraient grimper jusqu'à 33 élèves en CE2 et entre 22 et 26 pour les autres niveaux. Seule la classe de CP compterait 13 élèves. Des lynx seront relâchés en France en 2025. C'est la nouvelle qui ravit les associations environnementales. On en compte actuellement entre 150 et 200 sur le territoire, dont la grosse majorité dans le massif du Jura. Mais leur faible diversité génétique n'est pas la seule menace qui pèse sur leur survie, selon Natacha Bigan, vice-présidente de l'association Férus, association de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France. Les causes identifiées qui sont les plus importantes, ce serait les collisions routières. Donc on en entend très régulièrement parler. On est sur des chiffres à peu près de 20 lynx tués chaque année. Et la troisième menace, qui est beaucoup plus difficile à quantifier parce que très difficile à analyser, c'est les destructions illégales, ce qu'on appelle communément du braconnage. Donc des lynx qui sont tués et dont les dépouilles sont cachées. Donc comme on les retrouve pas, on peut pas savoir quel est le pourcentage de lynx qui se font tuer de cette manière. Le relâché permettrait d'augmenter le nombre de lynx selon l'association, tant que l'État met en place les mesures nécessaires pour limiter ces causes de mortalité. Et puis enfin un mot de sport avec du foot. Prochain rendez-vous pour le DFCO ce vendredi face à Bourg-en-Bresse pour la 29e journée en national. Le vendredi suivant, le 17 avril, ils feront ensuite face à Sochaux. D'ailleurs, les abonnés pourront d'ici quelques heures profiter d'une vente en avant-première sur le site officiel de l'équipe pour suivre cette rencontre et cette 30e journée. La billetterie ouvrira dès 10h puis à 14h pour le grand public. Et c'est parti pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le Bayern Munich s'est imposé hier 2-1 sur la pelouse du Real Madrid. Ce soir, place aux retrouvailles au Parc des Princes. Le PSG reçoit Liverpool, coup d'envoi à 21h. Avant cela, la météo sur Fréquence Plus.